19h-20h, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM. Karim Zeribi, alors surveillante poignardée en Haute-Marne, le choc à nos gens, on doit le dire, notamment. Alors je voudrais qu'on revienne sur cet événement tragique, encore et encore Karim Zeribi. Évidemment, il y a beaucoup de questions qui soulèvent beaucoup d'interrogations, notamment la première, ce meurtre avec plusieurs coups de couteau, ce drame. Alors, on n'a pas beaucoup... Si, on les a entendus, les politiques d'extrême droite, mais sur le sujet, hélas, Karim Zeribi, il n'y a ni étranger, ni jeune issu de l'immigration. Je dis hélas, je peux revoir mon propos, je dis simplement, lorsque c'est un étranger ou un jeune issu de l'immigration, elle occupe l'espace médiatique. Voilà, Karim Zeribi. Alors d'abord, Adil Farkan... et nos sincères condoléances, bien sûr. Je crois que vous et moi, comme bon nombre de Français, nous avons une pensée pour Mélanie, 31 ans, cette surveillante qui était en reconversion professionnelle depuis quelques mois et qui était une mère de famille heureuse, qui a été poignardée sauvagement par un jeune collégien de 14 ans, prénommé Quentin. Il est vrai que nous sommes abasourdis quand ce genre de drame. Abasourdis parce que on se dit comment notre société, qui se prétend civilisée, qui se prétend moderne, parfois progressiste, peut en arriver là. Comment un jeune adolescent de 14 ans peut partir au collège avec un couteau de cuisine de 30 cm, avec pour objectif de poignarder un surveillant, a-t-il dit lors de sa garde à vue, pas la surveillante Mélanie en particulier, mais un surveillant. C'était son objectif. Et c'est tombé sur Mélanie, 31 ans, mère de famille, à laquelle nous pensons. Nous pensons à son enfant, orphelin aujourd'hui de sa maman, et nous pensons aussi aux parents de Quentin. Parce que les parents de Quentin doivent être aujourd'hui, leur vie est, j'allais dire, à voler en éclats, est foutue. Leur fils de 14 ans qui a poignardé une surveillante alors qu'il semblait, malgré deux phénomènes de signalement qui touchaient ce jeune collégien, il était plutôt bon élève. Son papa, sa maman travaillaient. C'est un collège de 323 élèves dans une ville de 3300 habitants. Sans problème. Il faut faire preuve de beaucoup d'humilité quand on est face à ce genre de drame, de barbarie. Parce que énormément d'intervenants dans les médias ont l'habitude, tout de suite, avec beaucoup de certitude, lorsqu'il y a un drame de ce type, de dire « Ah, c'est la banlieue, ah, c'est les origines, c'est culturel, c'est l'invasion migratoire ». Rien de tout cela. Quentin, c'est pas l'invasion migratoire. Quentin, c'est pas la banlieue. Quentin, c'est pas Mohamed ou Mamadou avec lesquels certains intervenants d'extrême droite vont aller chercher tout de suite des causes culturelles, la violence qui serait effectivement induite dans certaines cultures. Tout cela vole en éclat. Donc dans ce genre de phénomène, comme ça a volé un éclat lorsque Justin avait poignardé donc ses amis lycéens il y a quelques semaines encore. Donc on a des Justin, on a des Quentin, on a des Mohamed, on a des Mamadou. En fait, la violence, elle n'épargne personne. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut arrêter de définir les délinquants, les tueurs, les criminels par leurs origines. Arrêtez de vouloir expliquer donc, un acte de barbarie par une dimension culturelle. Il n'y a pas de culture de barbarie particulièrement. Il y a des actes de barbarie, il n'y a pas de culture de barbarie. Il faut qu'on arrête avec ce phénomène d'analyse qui est un phénomène nauséabond de la droite extrême, de l'extrême droite. Et là, effectivement, on les voit très gênés aux entournures puisque maintenant, ils nous parlent des réseaux sociaux. Ils nous parlent des jeux vidéo violents. Ils nous parlent d'un phénomène de société. Pourquoi, lorsque c'est Quentin, c'est un phénomène de société et on nous ramène aux réseaux sociaux et aux jeux vidéo? Pourquoi, lorsque c'est Farid, Sofiane, donc on va nous ramener à ses origines, à ses parents, à sa culture, au fait qu'il n'a pas d'éducation? Je suis désolé. Donc, il faut qu'on arrête à un moment donné de segmenter la société française comme certains le font. Et ça doit les amener à faire preuve de beaucoup d'humilité. Humilité face à ces drames. Moi, je pense à Mélanie, et si elle s'était appelée Fatima, c'était la même chose. Je veux dire, on a mal au cœur. C'est une mère de famille qui a été tuée, poignardée. Oui. Et je pense aux parents de Quentin.
le criminel de 14 ans. Ils doivent être complètement dévastés, ces parents-là. Vous êtes père de famille, je suis père de famille. Quel est le père de famille ou la maman qui ne peut pas être dévasté de voir son enfant versé dans la délinquance et dans le crime? Karim Zeribi, ça n'existe pas. Karim Zeribi, revenons sur cette jeune femme de 31 ans qui était surveillante dans l'établissement, donc qui était, disons-le clairement, qui avait une joie de vivre. Vous parliez de ce jeune Quentin, et je vous ai interrompu avec la pause, et je veux qu'on revienne sur cet événement, évidemment, et particulièrement l'accent sur lequel on a tendance à mettre, et vous le savez, mieux que moi, lorsque cela devient médiatique, quand on pointe du doigt l'immigration ou le jeune issu de l'immigration. Oui, c'est ce qu'on combat, nous, notamment au sein de Beurre FM, par la philosophie qui est la nôtre, mais je dirais plus globalement dans la société. Il faut qu'on combatte l'idée d'aller chercher toujours les origines derrière un acte de délinquance ou derrière un acte commis par, je dirais, un criminel. Les origines, elles n'ont rien à voir. Non. Je veux dire, on a des criminels, je dirais, dans toutes les ethnies, dans toutes les origines. Il y a des gens qui peuvent se comporter de manière barbare. Et ce qui se passait là à Nogent, dans un collège de 323 élèves, c'est un petit collège, c'est un collège à taille humaine, dans une ville donc de petite taille, avec un jeune Quentin qui a des parents qui travaillent et qui pensaient certainement qu'ils pouvaient être à l'abri d'un acte de ce type concernant leur enfant. Ben non, la réalité c'est que on a aujourd'hui une société qui est violente, qui est de plus en plus violente, avec un passage à l'acte qui peut être, je dirais, sans prise de conscience pour une partie de la jeunesse. Est-ce que c'est les jeux vidéo violents? Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Est-ce que c'est cette forme de dérèglement émotionnel que provoquent les tablettes? C'est vrai qu'il y a une responsabilité dans l'éducation globale des parents. On ne peut pas laisser une tablette à un gamin donc de 18 mois, de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans. Il ne va pas se construire émotionnellement, psychologiquement avec les réseaux sociaux. C'est pas possible. Donc il faut qu'on prenne conscience dans notre société que notre société, elle prétend être moderne, mais elle ne l'est pas en réalité. On régresse. On régresse parce qu'il y a moins de dialogue entre les parents et les enfants, il y a moins de, je dirais, d'autorité de l'adulte vis-à-vis de la jeunesse. On voit des jeunes aujourd'hui qui n'acceptent pas l'autorité, qui tout de suite veulent se confronter et aller à la confrontation physique. Parfois, on a vu des scènes, et là encore une fois, ça n'est pas appartenir à un quartier en particulier ou à une origine en particulier. Donc, on a des jeunes de tous horizons, de toutes catégories socio-professionnelles, de tout type de territoire, de grandes villes, de petites villes, de villages, qui peuvent avoir des comportements d'une violence inouïe. Ça doit nous interroger. Mais ça doit nous interroger non pas en fragmentant la société, en la fracturant comme certains le font, en divisant sur les plateaux télé. Oui, donc invasion migratoire, oui, c'est culturel, l'utilisation du couteau, le crime au couteau. Non, c'est pas l'invasion migratoire. D'abord, il n'y en a pas d'invasion migratoire dans notre pays, et c'est pas l'immigration qui est la cause de tous les maux MAUX, et notamment de tous les crimes et de tous les viols dans notre société. Il faut qu'on arrête de se raconter des histoires. Donc, et il n'y a aucune dimension culturelle derrière donc un geste de ce type pour un adolescent qui prend un couteau, qui va poignarder qui que ce soit. Il n'y a pas de dimension culturelle. Quentin, je ne sais pas quelle dimension culturelle on peut aller chercher. Justin, je ne sais pas quelle dimension culturelle on peut aller chercher. Alors c'est plus facile quand effectivement c'est quelqu'un d'origine maghrébine africaine, on va aller chercher le côté ouais mais ce sont c'est tribal leur comportement. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête de se laisser insulter là, je veux dire, à un moment donné. Il faut qu'on analyse les choses sérieusement, donc avec lucidité, discernement. Il faut que la société se réveille, il faut qu'il y ait un sursaut, il faut que les adultes reprennent la main dans le domaine éducatif avec une autorité, l'autorité des parents, l'autorité du maître à l'école, l'autorité de l'éducateur sportif, du responsable du centre social, s'il y a un centre social. En fait, il faut qu'à un moment on assume qu'il faut poser un cadre pour les jeunes. Il faut poser un cadre, parce qu'ils ne prennent même pas conscience parfois de ce passage à l'acte. Il devient banalisé. Cet acte de violence se banalise. C'est inquiétant. Quand le procureur de la République fait la conférence de presse et il dit qu'en garde à vue, le jeune Quentin de 14 ans dit
ne pas avoir de regrets. Mais je ne sais pas si on se rend compte. Il a planté la jeune mère de famille, Mélanie, 31 ans, de plusieurs coups de couteau. Et il y avait des gendarmes devant l'école. Heureusement, parce que s'il n'y a pas de gendarmes, peut-être qu'il en plante 2, 3, 4. Il fait un carnage. Il fait un carnage. Donc, oui, à un moment donné, il faut que la société reprenne effectivement en main une partie de cette jeunesse. C'est pas toute la jeunesse, heureusement. Une partie de cette jeunesse qui a une violence désinhibée. Complètement désinhibée. On le voit, des phénomènes de groupe, des bastons, mais violentes. Il y en a toujours eu des phénomènes de bande et des phénomènes de bagarre. Mais là, on passe à l'acte avec des armes blanches. Donc, et on voit que les armes peuvent circuler. Alors là, c'est un couteau de cuisine, mais les armes peuvent circuler. Les armes à feu circulent trop facilement. Donc, et il y en a certains aujourd'hui qui sont, je dirais, embarqués. Donc dans des actes dont ils ne prennent même pas conscience de la gravité. Donc, et c'est la société entière qui doit s'interroger. Alors après, on manque de psychologues. Dans les écoles, il n'y a plus de médecine scolaire. Un gamin qui peut avoir des comportements de violence, s'il est pris en charge par un psychologue d'emblée, peut-être effectivement qu'on peut le canaliser, qu'on peut le sortir de cette mauvaise spirale, parce que j'estime qu'à 14 ans, 15 ans, personne n'est foutu. Donc, mais si tu n'as pas ces spécialistes, on ne les a plus dans les écoles françaises. On ne les a plus, il n'y a même plus une infirmière à Delfarcane. Donc, pensez donc un psychologue. Donc, un psychologue n'est pas là. La médecine, je dirais, c'est le parent pauvre. Là, vous prenez la psychiatrie, c'est le parent pauvre de la médecine en France. Et lorsque quelqu'un a commis un acte rédhibitoire et se retrouve privé de liberté, je pense à la prison ou au centre d'éducation fermé, centre éducatif fermé, il n'est pas soigné lorsqu'il est privé de liberté. Il est privé de liberté, point. Mais quand il sort, on ne sait pas si sa pathologie est guérie ou pas, puisqu'on n'a pas travaillé dessus. Et on n'a pas travaillé sur des processus de réinsertion. Notre société doit s'interroger. Elle doit s'interroger, non pas encore une fois en divisant les Français, elle doit s'interroger pour progresser, pour aller de l'avant collectivement, pour éviter que ce genre de situation arrive, même si le risque zéro n'existe pas. Puisque vous avez abordé la question des médecins et des psychiatres, justement, je vous pose la question, est-ce que la santé mentale des jeunes s'est-elle réellement dégradée? Puisqu'on parle de la question dégradée. Il y a des rapports qui le prouvent, des rapports d'universitaires, des rapports d'experts, des rapports de spécialistes. Le professeur Benyamina, qui a remis un rapport au président de la République, professeur Benyamina, donc brillant professeur, qui a fait une analyse des réseaux sociaux, des tablettes, des écrans, et j'ai envie de dire des méfaits que cela cause chez les gamins, une forme de repli, et des gamins qui prennent le téléphone, ils ont 3-4 ans, ils tapent sur le téléphone plus vite que vous et moi réunis, c'est pas normal, il y a un problème là, je veux dire, à un moment donné. Donc il faut revenir à des choses beaucoup plus, je dirais, artisanales dans l'éducation. Donc la discussion, le dialogue, mais c'est vrai que soit vous avez des parents qui travaillent, donc l'enfant, il est à la garderie, à la crèche ou à l'école, ils le retrouvent le soir, très tard, ils prennent la douche, ils le font manger, il n'y a plus trop de liens, il n'y a plus trop de sens, il n'y a plus sur le plan éducatif, il faut qu'on regarde notre société en face. Il faut qu'on regarde notre société en face. Je veux dire, avant, moi personnellement, je rentrais de l'école, j'avais maman à la maison, elle faisait le goûter, elle te posait des questions, elle vérifiait tes devoirs, elle se mettait à côté, et qu'une maman sache lire ou écrire ou ne sache pas lire et écrire, c'est pas le problème, parce qu'on a des mamans qui sont analphabètes et qui s'occupent de leurs enfants magnifiquement bien et qui font même semblant de comprendre les devoirs, qui sont à côté de leur gamin et qui disent bon, il faut que tu apprennes la leçon, hein. Donc, et le gamin, il a une forme d'autorité parentale, il a la maman, il a le papa, et un des deux sont présents, il est encadré. On a une société aujourd'hui où les enfants s'élèvent tout seuls à Dilfarcane. On a l'impression qu'ils s'élèvent tout seuls. Il y avait une expression qui disait que les gamins qui sortaient de l'école à 16h30, qui rentraient chez eux avec la clé autour du cou, c'est un peu les orphelins de 16h30. Donc, et ils rentraient chez eux, ils ouvraient la maison, ils se mettent devant la télé et ils attendent que les parents arrivent du boulot à 19h, 19h30. Et le gamin de 16h30 à 19h30 se retrouve tout seul. Il a 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans. Mais pour structurer un gamin, on a besoin d'une présence d'adulte, on a besoin d'une présence parentale, ou d'un oncle, ou d'une tante, ou d'une grand-mère, ou d'un grand-père. Et je sais pas moi, il faut une présence d'adulte, quoi, je veux dire. Donc un gamin, il pousse pas tout seul. C'est assez significatif. Il pousse pas tout seul. Il pousse pas tout seul. Alors après, pour compenser, les parents absents font des cadeaux ou sont trop permissifs.
ne réprimande pas l'enfant. Oui, je le vois pas, mon enfant, mon fils, tu comprends. Donc il veut regarder les jeux vidéo. Ben je lui dis allez, vas-y, regarde 1 heure, puisque je le vois pas, je peux pas faire preuve d'autorité. Donc je suis un peu laxiste, je lâche un peu la bride, comme on dit. Donc et du coup, ben on a des parents qui culpabilisent de travailler, culpabilisent d'être absent et compensent avec une forme de lâcher prise. Un enfant ne se laisse pas tout seul. Un enfant, il a besoin de la présence d'adultes. Il a besoin d'avoir un cadre. Il a besoin d'avoir une autorité. Il a besoin d'avoir des repères. Oui. Il a besoin d'avoir, je dirais, à un moment, des interdits. Non, tu ne fais pas ça. Non, tu ne regardes pas les réseaux sociaux. Non, le téléphone, c'est pas pour toi. Tu es trop jeune. Non, tu ne regarderas pas les jeux vidéo violents. Je te l'interdis. À un moment donné, il faut poser des repères. Ces repères aujourd'hui, ils sont insuffisants dans nos sociétés. Et donc, on a tout qui vole en éclats. Et quel que soit le milieu et la catégorie socio-professionnelle, quel que soit le quartier, quelle que soit l'origine, personne n'est épargné aujourd'hui de voir un gamin passer, je dirais, d'un comportement, un peu décalé, irréel, à un comportement d'une violence inouïe. Personne n'est à l'abri. Humilité. Grande humilité nous devons avoir, que ce soit les observateurs de phénomènes de société, les politiques, ou ceux qui n'ont pas eu de problème avec leurs enfants en pensant qu'ils ont eu l'éducation magique. Il n'y a pas d'éducation magique. Et élever un enfant, même si tu mets tout le poids, de ton amour, de ton attention, tu n'es à l'abri de rien quand tu es parent. Parfois, les parents sont démunis. Donc ils ne se rendent pas compte, ils sont abasourdis parfois du comportement de leur enfant, alors qu'ils ont tout fait pour que ça se passe bien. Donc la société dans laquelle on vit est complexe. Ouais. Et c'est parce qu'elle est complexe qu'on ne peut pas faire des raccourcis simplistes en disant jeunes de banlieue, origine, immigration. Il faut qu'on arrête avec ce cinéma. Ça nourrit le logiciel de l'extrême droite. C'est pas de la politique sérieuse. C'est pas de l'analyse de société, digne de ce que nous devons faire collectivement. Il faut analyser la société collectivement. Elle est génératrice de violence, de trop de violence pour des jeunes qui sont de plus en plus jeunes. Ça, c'est un phénomène qui transcende toutes les origines, toutes les catégories socio-professionnelles et tous les territoires. C'est ça que nous devons reconnaître avec humilité. 19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.